Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Coach Blonde et Béatrice Doudou, c'est des invectives. Il y a d'autres influenceurs et activistes qui sont entrés là-dedans pour parler. Béatrice Doudou a fait une sortie. Il y a aussi cette histoire entre Chantal Aïssi, j'allais dire Charlotte Dipanda, non mais Chantal Aïssi et Roméo Dika, son ex-mari. Que s'est-il passé entre-temps? Est-ce que c'est juste l'entretien que Chantal Aïssi a accordé à la CATV qui a mis le feu aux poudres? Je ne sais pas. Roméo Dika avait beaucoup de choses à se dire parce qu'il y a un web journaliste qui a interviewé Roméo Dika et Roméo Dika a dit des choses vraiment très très dures à l'endroit de Chantal Aïssi. Les amis, il y a aussi une vidéo ou une photo, parce que là il y a beaucoup de photos, ce sujet d'une Ghanéenne qui était dans un concert gospel et ce qui s'est passé là est réjouissant. Selon les dits, elle a été engagée dans les ébats sexuels en plein spectacle, mais les photos que nous avons vues, les images que nous avons vues, les amis, je n'arrive pas à comprendre parce qu'elle avait porté l'ensemble, ce n'était pas la jupe, donc. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est elle-même qui a manigancé toutes ces choses-là pour que les gens puissent parler d'elle? Est-ce qu'elle voulait être influenceuse? De toute façon, cette vidéo-là circule sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec cette histoire de guéguerre entre Chantal Aïssi et Roméo Dika. Tout le monde sait que Roméo Dika était l'épouse de Chantal Aïssi. Elle avait épousé Roméo Dika. Je crois qu'ils ont resté à un moment donné à Douala. Roméo Dika qui était un des patrons de la SOCAM à l'époque, je crois, Sosinada. Voilà, c'était Sosinada. Et il était très influent, il faut dire ça. Donc, être l'épouse de Roméo Dika à l'époque, qui était un grand nom de la musique camerounaise, qui avait fait ses classes côté de la Côte d'Ivoire où il avait fait ses études. Il est arrivé au Cameroun. Et là, avec Chantal, c'était agréable. Mais bon, les choses qu'on entend aujourd'hui nous renvoient à ce qu'on avait entendu hier. Parce que Roméo Dika a une chanson, pour ceux qui le connaissent bien, qui connaissent bien sa discographie, le mari de ma femme n'est pas beau, mais elle aime quand même. N'est pas riche, n'est pas jeune, n'est pas beau, mais elle aime quand même. Je crois que on avait interprété ces chansons comme quoi c'était la réponse de Roméo Dika à Chantal ici, qui avait épousé l'ami de Roméo Dika, Slim Peasant. Et là, je tombe sur une vidéo de Roméo Dika où il est en train d'insulter copieusement à Chantal Aïssi. Roméo Dika traite Chantal Aïssi de Saint-Pierre. Il raconte dans la chanson, dans l'interview, qu'un jour il est venu à la maison, il a trouvé Chantal Aïssi avec un homme dans leur lit conjugal. Après, en Europe, il y a un ancien ministre que Chantal ici était en train de faire telle chose avec lui et il a eu des photos, des images. Franchement, je ne vais pas répéter les mêmes mots de Roméo Dika ici, les amis, parce que c'était vraiment très, très dur. Il était très, très désagréable avec Chantal ici. Et ce qui était marrant, c'est quoi? C'est que il disait tout cela en présence de sa femme actuelle, Mango. Mango était là et il était en train de traiter de Saint-Pierre, de tous les noms de l'oiseau, Chantal Aïssi. On attendait donc la sortie de Chantal Aïssi, la réponse de Chantal Aïssi. Et les gens pensaient que Chantal Aïssi devait entrer dans la guerre pour que le buzz continue. Mais Chantal Aïssi a calmé le jeu. Chantal a dit que, compris pour Roméo Dika, il a des petits soucis et que ça va se régler. Il a même appelé Roméo comme elle a même appelé Roméo comme elle appelait à l'époque. Romy, vraiment ça va aller, prions pour lui. Il a des petits soucis maintenant, mais ça va passer. C'est donc quoi les soucis de Roméo Dika? Est-ce que c'est parti d'un stress? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un problème que Roméo Dika a eu? Est-ce que Chantal Aïssi n'a pas été explicite dans sa sortie? Mais les amis, moi j'ai aimé la sortie de Chantal Aïssi qui a calmé le jeu, elle n'est pas entrée dans ce jeu de guerre. Peut-être que lors de son entretien sur les antennes de la CATV, elle a dit quelque chose qui aurait donc irrité
Romeo dit que c'est pour cette raison que Romeo a commencé à parler de ses infidélités avec les ministres, avec certains artistes, donc, bah bon, le chanteur là, il se refuse donc de continuer avec cette buzz et calme le jeu. Il y a un autre buzz qui n'est pas prêt à s'arrêter, hein. C'est le buzz de l'influenceuse Béatrice Doudou, qui a posté que pour son anniversaire, c'est offert donc R+4 du côté de Marois. Et elle a expliqué comment elle l'a fait pour avoir cet argent-là. Sa popularité, elle a utilisé. Le fait qu'elle a été Miss Cameroun en Tunisie. Elle a compétit Miss Cameroun et elle s'est bien fait entourer aussi. Ses amis ne sont pas n'importe qui. Elle choisit des vrais amis. Donc, elle a essayé d'expliquer cela dans plusieurs sorties. Mais bon, Coach Blonde, Bertol aussi, ont fait des sorties pour dire clairement que c'est du n'importe quoi. Elle serait en relation avec des hommes riches ou serait en train de manigancer les choses. Parce que Bertol a dit qu'un fonctionnaire qui a un salaire de 350 000 pour emprunter même 100 000 à la banque, c'est des complications sur complications. Et quelqu'un qui n'a même pas un salaire de 200 000 peut emprunter 130 millions à la banque comme ça. Bon, tout est possible, hein, si vous êtes continentaire. Il faut savoir que tout est possible chez nous. Et Coach Blonde a tiré sur Béatrice Doudou. Pam, 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 pam. Mais bon, elle est venue répondre à Coach Blonde en disant qu'elle n'est pas intelligente, elle n'a pas écouté ses vidéos, qu'elle a écouté de façon partielle, elle n'a pas compris. Bon, c'est ça aussi, hein. On peut être là sans salaire et sans business qui nous donne autant d'argent et construire une maison de 130 millions. Bon, c'est qu'au Cameroun qu'on voit cela. Peut-être qu'elle est en train de cacher quelque chose. On a vu des influenceurs annoncer que tel ou tel c'est pour moi, tel bâtisse c'est pour moi, alors qu'en réalité c'est pour un grand frère et que on veut utiliser son image pour vendre les activités que proposent certaines de ces structures-là. Donc, est-ce que c'est le cas avec Béatrice Doudou? I don't know. Et cette image qui circule au Ghana, lors d'un concert le week-end dernier, une fille est devenue célèbre comme ça, de chez célèbre, les amis. Ah bah, mamisa. Elle était en concert religieux et en train de chanter comme les autres. Il y avait deux garçons derrière elle. Un premier a fait ce qu'il a fait, suivez bien mon regard. Il y a un deuxième qui est venu aussi faire ce qu'il devrait faire. Et le visage de la fille montrait qu'il y avait des choses pas catholiques. Elle était en train de subir des choses. Mais elle était en joie et surprise en même temps. À la fin, moi j'ai vu une fille avec un ensemble dont le genre de vêtements où on porte de la tête jusqu'aux pieds. C'est un ensemble. Mais j'ai pas compris. Derrière, c'était quoi? C'est que l'habit était pincé. Est-ce que c'est vrai que elle faisait cela en plein spectacle? Donc, est-ce que c'était une histoire de base sexuelle en plein spectacle ou c'était juste le buzz et qui filmait ça? On a zoomé uniquement sur elle. On a vu sa position, sa réaction et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont conclu qu'elle était en plein bas sexuel lors de ce concert-là. Du côté d'Accra au Ghana. Elle est devenue célèbre. Et j'ai appris aussi dernièrement que son gars l'a lâché, que le gars lui a dit que non, c'est bon pour moi. Oui, bah, c'est bon. Moi, je ne peux plus continuer avec toi. Est-ce que c'est juste une mise en scène pour devenir influenceuse ou c'était la réalité? That is the question.